Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le souverain sacrificateur et il lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Quelle mauvaise pensée. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, en un instant, en un moment, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre. Comment on peut résister à la lumière de Dieu, non? Il tomba par terre. Et il entendit, il vit une lumière, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répond. Et il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Ça serait dur de gémir contre les Liguriens. Excusez-moi. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, ça c'est bon. C'est ce que nous demande le Seigneur. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'arrêterai ma lecture. On se pose la question après avoir entendu parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans le chemin de la vie? Lui, il était dans le chemin de Damas. Il allait à la ville de Damas pour arrêter les chrétiens, hommes et femmes, et même parfois enfants. Il était animé d'un esprit, d'un zèle mauvais. Et dans le chemin de la vie, Dieu est capable de nous arrêter. Il est capable de nous arrêter. Mais pour nous arrêter, pour nous faire comprendre, nous sommes peut-être aveugles. Aveugles par beaucoup de choses dans ce monde. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, ne jugeons pas le frère qui boit, parce que peut-être nous en faisons pire. On n'a pas le droit de juger. Qui sommes-nous pour juger? Dieu nous a accordé une grâce. C'est qu'une grâce. Ce n'est pas un mérite. Dieu ne nous a pas accordé une grâce parce que nous méritons cette grâce. Non, c'est une grâce. Vous savez, parfois, quand on reçoit un cadeau, moi, j'aime pas quand les gens disent « Hé, tu me fais un cadeau, mais tu me fais tel cadeau. » Mais un cadeau, on ne mérite pas. On nous fait un cadeau et ce cadeau ne mérite pas. Merci en nous pour notre cadeau. Et ce qu'il y a dans le cadeau, merci Seigneur pour ce cadeau. Alors, frères et sœurs, la grâce est un cadeau. Non parce que nous méritons la grâce. Alors, frères et sœurs, dans le chemin de la vie, nous avons besoin, c'est un besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'être arrêtés par le Seigneur. Non par l'homme, mais par le Seigneur. Être arrêté. Moi, je le crois de tout mon cœur. C'est une pensée qu'on peut partager ensemble, il n'y a pas de problème. Pendant des années, Abraham et Sarah, sa femme, ont prié pour avoir un enfant. Pendant des années, ont prié. Et à un moment, Dieu leur a donné cet enfant qu'ils ont demandé. Et là, frères et sœurs, le Seigneur leur a donné. Mais, que rien, qu'on ne mette rien devant la face de Dieu, avant Dieu. Ça peut être un enfant qui me fait pécher. Ça peut être ma fille, ma femme, mon mari. Et là, frères et sœurs, ça peut être l'argent. Ça peut être la réputation. C'est moi, gitan, catalan, romanichel, manouche, italien. Moi, tu sais comment je m'appelle, moi? Poussière. Non. Moi.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux gens. Arrête de dire moi, mais lui. Toi, tu n'as rien fait. Lui a beaucoup fait, beaucoup souffert. Alors, frères et sœurs, à un moment, Dieu qui sonde les cœurs et qui sonde les reins, avant que notre pensée soit pensée, il sait déjà quelle est la pensée. Alors, Abraham et Sarah, je ne sais pas s'ils le mettaient trop en avant, cet enfant. Si peut-être cet enfant prenait la place de Dieu, ça peut être aussi un travail qui peut prendre la place de Dieu. Ça peut être une raison qui peut prendre la place de Dieu. Et là, Dieu le demande en sacrifice. Sacrifie-moi ce qui ne me glorifie pas. Mais moi, c'est facile. Je peux aller vers toi et te dire, tu vois, ça, ça, ça et ça, sacrifie-le. Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Moi, je dois regarder à moi-même. Et je dois savoir ce que je dois sacrifier. Donner au Seigneur ce qui ne glorifie pas. Moi, je ne veux pas te regarder, mais je vais me regarder. Mais c'est là le vrai chrétien, la vraie chrétienne qui marche selon les commandements de Dieu. C'est-à-dire, arrête de vouloir regarder la paille, quelque chose de minime dans l'œil de ton frère. Mais regarde premièrement la poutre qui est devant toi. Tu dois faire des efforts pour enlever cette poutre. Enlève-la. Et là, Dieu lui demande son fils en sacrifice. Mais attends. Je l'ai attendu depuis des années. Maintenant, je l'ai et tu me le demandes en sacrifice. Mais une pensée était dans sa pensée. Dieu avait dit en Isaac, il y aura une grande famille. En Isaac, tu auras une grande famille. Alors il savait que Dieu ne ment pas, mais que Dieu est capable d'agir, de ressusciter. Dieu en est capable. Et là, frères et sœurs, il va jusqu'à l'endroit où Dieu lui dit d'y aller. Et à un moment, Dieu lui demande non de lui de sacrifier. C'était lui, Dieu a sacrifié un jour son fils sur la croix. Alors, frères et sœurs, imaginez-vous quelques instants ce persécuteur. On peut le mettre au premier, s'il te plaît. Ce persécuteur. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il respirait la menace. Il respirait le meurtre. Ils avaient déjà tué Étienne, un homme rempli de Dieu. Il avait tué avec des pierres jusqu'à mort sans suivre. Il avait tué. Et peut-être même ils avaient pris plaisir à tuer des gens comme ça. Il respirait encore le meurtre et la menace. Mais comme il est bon, parce que n'oubliez pas, lui est à Jérusalem là, hein? Il va aller à Damas, il est à Jérusalem. Mais qui c'est qui est à Jérusalem? Mais il y a l'apôtre Pierre, il y a l'apôtre Jean, il y a l'église de Jésus-Christ, il y a l'église de Dieu qui est là, les 120 réunis qui se sont tenus en prière. Et ces gens-là priaient le Seigneur. La prière faite au nom de Jésus, elle a une grande puissance. La petite de la Gabrielle, elle m'avait dit l'autre jour, quand on a présenté son petit au Seigneur, parce qu'il a été béni, guéri, il devait avoir la machine pendant des années. Cette machine devait être dans sa vie pendant des années. Et là, on a prié, on a demandé au Seigneur. Il a été complètement guéri. La prière, ça marche. La prière, ça marche. Et là, frères et sœurs, l'Église se met à prier que ce persécuteur, dans la personne de Saul, que ce persécuteur, Seigneur, arrête-le. Et quand les gens ont levé la voix, certainement, convertis Saul de Tarse, convertis-le. Les autres disaient, arrête, arrête, cet homme ne se convertira jamais. Ce drogué tel, cet alcoolique tel, ce violent tel, cette personne telle, elle ne se convertira jamais. Ne priez pas, non va la peine. Ne priez pas pour lui, ne priez pas pour elle, ne priez pas pour ce foyer-là. Ce foyer-là, ils ne s'aiment pas tous les deux. Mais demain, dans la prière, ils peuvent tomber amoureux l'un de l'autre. Un témoignage comme ça, et je vais aller vite, ne vous inquiétez pas.
Yang Guichot reçoit un coup de téléphone. Le téléphone sonne, il raccroche, il dit allô, bonjour. Il dit voilà, monsieur Yang Guichot, vous vous rappelez de moi? Il y a tellement de membres dans son église. Il dit non, mais c'est vous qui nous avez mariés, à mon mari et à moi. Et là, on va se séparer. Est-ce que vous pouvez nous donner la bénédiction de la séparation? Voilà, ça c'est la force de doctrine, là. La bénédiction de la séparation. Mais Yang Guichot était un homme de Dieu. Il savait que Dieu agit quand on prie. Amen. Il dit, venez. Il dit, d'accord, on arrive, mon mari et moi. Et il se met en prière. Il se met en prière. Quand vous voyez les couples, que ça va de l'aile, ils ne s'entendent plus, ils se séparent, priez. Amen, amen. Priez le Dieu de la réconciliation. Priez le Dieu de la bénédiction. Amen. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît Dieu, hein? Il connaît Dieu. Il se met à prier. Seigneur, tu vois ce couple. Que l'on ne se sépare pas. Tu vois ce couple, Seigneur. Non. Vous connaissez des couples qui sont en train peut-être déjà de vouloir se séparer. Et priez pour eux. Ne leur donnez pas de conseils. Non, la morale, ça ne paye plus aujourd'hui. La prière, ça paye. Priez, Seigneur. Priez, Seigneur. Et lui se met à prier, Seigneur. Bénis ce couple-là. Pensez à un couple. Allez, pensez à un couple. Bénis ce couple-là. Réconciliez ce couple-là. Au nom de Jésus. Et il se met à prier. Et on frappe à la porte de l'appartement de Yang Guichot. Et lui dit, rentrez. Et il rentre. Et quand il rentre, paf. Il rentre, paf. L'homme regarde sa femme. Elle est pas mal, ma femme. Hein? Auparavant, il ne s'était pas aperçu. Mais comme l'Église priait, comme l'homme de Dieu que nous sommes appelés à être, prie, il y a des changements dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, dans ton foyer, dans ton avenir, dans tes finances. Et il rentre, il regarde sa femme, il dit, waouh, elle est pas mal. Et son mari, hein, et la femme regarde son mari, il dit, oh là là, mon Dieu, il y a l'idée là. Hein, il dit, mais il est pas mal. Ouais, il s'assoit, un à côté de l'autre, il s'assoit. Et Yang Guichot dit, bonjour, vous voulez boire quelque chose? Oui, un petit café. Il s'assoit, je sais pas, la main, elle se balade. Elle prend la main de son mari lui sourit, et là, ils sont là tous les deux, il prend la main de son mari, le mari prend la main de la femme, ils sont là tous les deux, ils se sourient, ils se regardent les yeux dans les yeux, comme auparavant, quand ils étaient jeunes, ils se regardent dans les yeux. Yang Guichot vient avec son café, il les voit tellement bien, lui qu'il avait donné la bénédiction, il ne l'aurait pas fait, de la séparation. Ils vont partir, monsieur Yang Guichot, on ne vous dérange pas plus. Ils prennent main dans la main et ils vont partir. Pourquoi ils vont partir réconciliés? Pourquoi ils vont partir amoureux l'un de l'autre? Parce qu'ils vont prier. Amen. La prière, ça marche. La prière va jusqu'aux ténèbres. Amen. Arracher l'âme. L'âme de ton fils, l'âme de ta fille, l'âme de ton mari, l'âme de tes enfants, l'âme des âmes que tu aimes. Il va les arracher des ténèbres. La prière, ça marche. Il faut simplement faire confiance à qui nous adressons notre prière. Alors ils vont prier pour Saul de Tarse. Ils respiraient encore le meurtre, la menace. Seigneur, parle-le, arrête-le. Vous savez, il y a des gens qui ne croient pas à la prière. Ils ne viennent pas en prière. Il y a des gens qui croient à la prière. Ils viennent en réunion de prière. Parce qu'ils se disent, mon enfant, mon fils, ma fille ne peut être qu'exaucé si je m'adresse à la prière, au Dieu des dieux, au roi des rois. La prière, ça marche. Faites au nom de Jésus. Alors il prie pour Saul de Tarse. Seigneur, parle-le. Arrête-le. Arrête-le dans le chemin de la drogue, de l'alcool, de la violence. Mon enfant ne se convertira jamais. Ma famille ne donnera jamais son cœur au Seigneur. Et c'est pas pour cela que je ne prie pas. Je prie, je jeûne. Je me tiens devant Dieu dans les veilles de la nuit
tôt le matin. Je passe du temps, mon Dieu, parce que je crois que ma famille est mieux dans les mains de Dieu que dans mes mains. Je mets ma famille dans la protection de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que je demande à Dieu, le matin, tôt le matin. Je passe du temps tôt le matin. Je me lève tôt, je me couche tard. Je ne vais pas dire qui c'est qu'à jeûner, c'est vrai, mais je sais que vous avez jeûné. Il est important de jeûner. Ces démons-là, ces problèmes-là, ces difficultés-là ne partent que par le jeûne et la prière. La prière, ça marche. Mais comment arrêter cet homme? Comment l'arrêter? Comment l'arrêter? Mais priez pour lui. Comment arrêter ton fils? Comment arrêter ta fille? Comment changer ton avenir? Comment la changer? Comment de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie? Comment passer, toi, un homme de Dieu? C'est pas possible aux hommes, mais possible à Dieu. Quand l'homme ne peut plus, Dieu peut encore, Dieu peut encore, Dieu peut encore. Et te dire, continue à prier, continue à veiller, continue, crois-le que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Un homme que je connais très bien, le papa à Patricia. À un moment, ils n'avaient plus à manger. C'était peut-être samedi, dimanche, ils n'avaient plus rien à manger. Et il dit à sa femme, sors les plus belles assiettes. Sa femme, elle sort les plus belles assiettes. Mets les plus belles cuillères, mets les plus beaux verres. Et sa femme fait tout ça. Et il dit, maintenant, prions le Seigneur pour le manger qu'il nous donne. Sa femme dit, t'as pour tout loco. À frigidaire, il n'y a rien. On n'a rien à manger. À quoi bon de sortir les assiettes? À quoi bon de mettre les verres? La prière, ça marche. Même qu'il n'y a rien, pour Dieu, il y a encore. La prière, ça marche. Croyez-le. Et vous le verrez s'accomplir. On frappe à l'instant même à la porte avant qu'il prie. Oui, monsieur tel. Voilà, il est arrivé quelque chose dans ma famille. On doit partir en urgence. On a fait un pot-de-feu avec de la viande. Vraiment, il y a tout à manger, on ne peut pas le laisser là, il va pourrir, et nous on doit partir à l'instant même. Est-ce que vous voulez tout ça? Il a dit, Seigneur, gracias Seigneur. Et il lui donne, ils étaient 4 à peu près, il lui donne à manger la soupière, la viande, les pommes de terre, et tout là. Et il dit, voilà, tenez monsieur, et je m'en vais. Mais ils avaient prié. Merci Seigneur pour ces aliments que tu nous donnes. Et elle s'en va. 2-3 minutes après, ils étaient 4, 2-3 minutes après, il dit à sa femme, n'ouvre pas! Il va nous prendre le manger! Et la femme, elle insiste. Et lui ne veut pas ouvrir. Elle dit à un moment, il dit, il faut y aller. Il va vers la porte, il ouvre la porte. Il dit, qu'est-ce que... Con el miedo, con la hambre. Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, monsieur, j'ai oublié. Et qu'est-ce que vous avez oublié? Les desserts. La tarte qu'on a fait. La prière, ça marche. Là, tenez, les gâteaux. Un gâteau, une tarte, une deuxième tarte, 2, 3. Et non, ils étaient 4. Si Dieu exauce la prière, c'est 4 tartes. Amen, amen. Dis, attendez, il en manque encore une. Comment faire pour sortir de tasse? Mais c'est de prier. Comment faire pour ton fils? Comment faire pour ta fille? Comment faire pour ton avenir? Comment faire? Mais prier. Alors dans le chemin de Damas, mais Dieu va l'arrêter. Dieu va exaucer leur prière. Et lui-même va se déplacer pour arrêter l'apôtre Pierre, l'apôtre Saul de Tarse. C'était pas Paul, c'était Saul de Tarse. Il va l'arrêter, il le fait tomber du chemin, et il lui fait entendre sa voix, une lumière d'abord, il lui fait entendre sa voix. Il dit, ahora va seguirme. Et parce qu'il lui dit, on vient, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Vous savez que c'est? Plus loin, un peu plus loin. Ah, ça doit être là. Et il tomba dans la mer. Hein? Seigneur, non, c'est ça? Oui, c'est là, non? Seigneur,
tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, cambia usa. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ton fils, ta fille, laisse-le faire. Il va répondre demain, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, il y a un homme là-bas, un homme de Dieu, Dieu lui parle, il s'appelle Ananias, Dieu lui parle et Dieu lui dit, va dans la ville, dans la rue telle, et va imposer les mains à un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Il dit, non Seigneur, je connais combien de mal cet homme a fait aux chrétiens. Il avait entendu qu'il avait tué Étienne. Combien de mal cet homme a fait aux chrétiens. Mais la prière est exaucée, ne crains pas. Crois-le que tu l'as reçu, que ton fils va devenir un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Va, mais Seigneur, va, fais-moi confiance, va, parce que cet homme, je l'ai choisi, ton fils, ta fille, je l'ai choisi pour qu'il me serve. Pour qu'il me serve. Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, que dois-je faire? Simplement me faire confiance. Simplement me faire confiance dans la prière, dans l'intercession, dans la vie de tous les jours. Fais-moi confiance. Ne t'arrête pas de prier, de jeûner, de veiller, de te lever tôt le matin. Fais-moi confiance. J'entends ta prière. Je l'entends, ta prière. Elle est entendue. Ne doute pas, ne crains pas, n'aie pas peur. Crois seulement que dans le chemin de la vie, mais je veux te bénir. Et je vais bénir. C'est à Paul et à Silas qui lui dit, et à la personne de la prison, je te bénirai, toi et ta famille. Qui le croit que Dieu va bénir? Il va nous bénir à nous et à notre famille. Parce que nous le demandons, parce que nous prions, parce que nous jeûnons, parce que nous veillons, nous levons tôt le matin. Qui croit que Dieu va bénir sa famille? Je te bénirai toi et ta famille. Mais ne prie pas pour ton fils, non, il est trop dans la drogue, il est trop dans l'alcool. Non! Ton fils va devenir un serviteur de Dieu. Crois-le que tu vas bénir. Tu le verras. Même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car Jésus est là. C'est Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne crains rien, car Jésus est là. Il est là, là, 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 Jésus est là. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie, il est tout autour de moi. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie, il est tout autour de moi. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie, il est tout autour de moi. Il est dans mon cœur, il est dans ma vie, il est tout autour de moi. Même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car Jésus est là. C'est Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je ne crains rien, car Jésus est là. Il est là, là, Jésus est là. Il est là, là, Jésus est là. Il est là,
là, Jésus est là.